Bonjour à tous. Tout d'abord, avant toute chose, le comité Kuramaster, les bénévoles, l'ensemble de l'association souhaitent adresser un message de réconfort et de soutien auprès de toutes les victimes de ce virus, les décès, les familles décimées, les activités professionnelles suspendues. Bien sûr, avant toute chose, nous pensons à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par la catastrophe. Malgré cela, cette année, je tiens à remercier vivement l'ensemble des producteurs de saké, les Kuramoto, toutes ces brasseries mobilisées dans toutes les préfectures du Japon et qui ont été nombreux, au nombre de 824 sakés qui ont été réunis pour ce concours. Merci à vous, Kuramoto, d'avoir pu être présents pour ce concours et de nous avoir permis d'organiser ce concours dans de très bonnes conditions. Mes remerciements vont également aux membres du jury présents. J'ai une pensée bien sûr à tous ceux qui étaient là, malgré les incertitudes professionnelles que tous connaissent en ce moment, malgré la difficulté de venir à Paris de toute la France. Et j'ai également une pensée pour ceux qui ne pouvaient pas venir à cause du virus. Je pense à nos amis sommeliers allemands, nos amis sommeliers luxembourgeois, belges et suisses qui étaient bien entendu retenus dans leur pays pour cause de Covid-19. Merci encore à tous d'être là. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des bénévoles de ce concours qui ont fourni un travail exceptionnel pour cette 4e édition qui restera pour sûr dans l'histoire avec beaucoup d'actualités. La première d'entre elles, c'était bien entendu l'occasion de recevoir le président de l'Union de la sommellerie française, M. Philippe Forbrac, qui s'est exprimé devant l'ensemble du jury, l'ensemble également des partenaires présents, pour souligner l'engagement de la JSS, la Japanese Sake and Shochu Makers Association, envers l'Union de la sommellerie française, un nouveau partenariat fort entre le saké japonais et les sommeliers français. C'est une véritable avancée et je renouvelle encore mes remerciements à JSS. Également, cette édition a vu un de nos plus grands maîtres de chez champenois nous présenter son saké qu'il a réalisé dans la préfecture ici de Toyama, un saké mythique. Cet homme représente aussi la passerelle entre le saké japonais et le vin, entre la France et le Japon. Tous mes remerciements donc vont à eux, évidemment. Je tiens également à vous assurer la pérennité de ce concours sur l'année 2021, bien entendu 2022, avec vous tous, membres du jury et professionnels également, producteurs de saké. J'espère bien entendu vous retrouver très vite et sans plus attendre, nous allons découvrir le palmarès de l'édition 2020. Et sans plus attendre, voici le résultat de la catégorie Junmai. Les 5 vainqueurs de la catégorie: Aneya, Junmai Ginjo, Tomino Kaori de la maison Fumigiku Sake Brewery, la préfecture de Toyama. Également, nous avons en vainqueur de cette catégorie Ayate Junmai Ginjo, Kaminoho, Goto Shuzojo Brewery, ici de la préfecture de Mie. Nous continuons avec le 3e et Oki Omare, un Junmaishu Muromachi 90 de la Oki Sake Brewery. Nous sommes dans la préfecture de Shimane. Également, en vainqueur extrêmement intéressant, nous avons Shirayuki Sake, Edo Genroku Era, l'an 1702. De la Kuramoto Konichi Brewing, la grande préfecture de Hyogo. Et pour terminer ici, ce dernier vainqueur avec Uroko Yamahai Junmai Genshu, la maison Shimazaki Shuzo et la préfecture de Tochigi. Voici donc les 5 gagnants de la catégorie Junmai et vous découvrirez très vite le prix du jury parmi les 5. Merci beaucoup.
tous impatience de découvrir le résultat de la catégorie Ren, ici le Junmai Daiginjo. Voici donc les 5 vainqueurs de la catégorie. Pour commencer ce top 5, Amanoto, Junmai Daiginjo, 35, Asamai Shuzo de la préfecture de Akita. Deuxième membre du top 5, Kita no Nishiki, Junmai Daiginjo Noren Label de la maison Kobayashi Shuzo, la préfecture de Hokkaido. Troisième membre de ce top 5, le Sempuku Junmai Daiginjo Kura, Miyake Onten Shuzo ici de la préfecture de Hiroshima. Nous continuons ce top 5 avec le quatrième membre et Waka Muzume Kaki Tsubata Shintani Shuzo de la préfecture de Yamaguchi. Et pour terminer ce top 5, le dernier ici, Zaku Satori Junmai Daiginjo Shizukudori de la maison Shimizu Seizaburo Shoten de la préfecture de Mie. Voici donc les 5 membres de ce top 5 de la catégorie Junmai Daiginjo. Vous découvrirez bientôt le prix du jury. Une des catégories signature du concours Kuramaster, la bien sûr célèbre catégorie des sakés sparkling dirigée par Philippe Jamès. Voici donc le résultat du top 2. Nous commençons avec la maison Mizubasho, cuvée pure de M. Nagai, préfecture de Gunma. Et enfin, pour clôturer ce top 2, la cuvée Shichiken ici, Shichiken Morino Kanade en Yamada Nishiki Meijo, bien sûr de la maison Yamanashi Meijo, préfecture donc de Yamanashi. Voici donc ces deux membres du top 2, donc grands finalistes du concours Saké Sparkling 2020. La nouveauté de ce concours 2020, les catégories par type de riz. Le premier, le Yamada Nishiki, voici donc le résultat du top 2 du riz Yamada Nishiki. Et nous commençons avec la première cuvée ici, Kiyotsuru Junmai Daiginjo Yamada Nishiki de la maison Kiyama Shoten, préfecture de Saga. En deuxième ici, le dernier top 2 ici, Sensho Masamune Junmai Daiginjo Takeni Suzume de la maison Katsuyama Supreme Sake, préfecture de Miyagi. Voici donc les deux membres du top 2, vainqueurs donc de la catégorie Yamada Nishiki. Nous poursuivons avec cette deuxième variété de riz en compétition cette année, le riz Omachi, le célèbre grand-père comme on l'appelle, Omachi. Les top 2 ici avec la première maison Garubai Junmai Daiginjo Bizen Omachi de la maison Sanoa Shuzo, préfecture de Shizuoka. Le deuxième et dernier membre de ce top 2 de la catégorie Omachi, c'est Setoichi Harubaru Seto Shuzo Ten de la préfecture de Kanagawa. Voici donc les deux vainqueurs de la catégorie du riz Omachi. Et pour clôturer ce palmarès 2020, la dernière catégorie de riz ici, le riz Dewa Sansan. Riz célèbre au Japon et qui va nous délivrer un très beau palmarès. Pour commencer, Kojimaya Untitled No. 1, Kojima Sohonten, Yamagata, préfecture. Et le deuxième donc, membre de ce top 2 du riz Dewa Sansan ici,
Uyo et Kiren Junmai Daiginjo Dewa Sensen Aka Oni de la maison Goto Yasutaro Shoten de la préfecture également de Yamagata. Voici donc ces deux vainqueurs de la catégorie Dewa Sensen, donc tous deux de Yamagata. Et voici donc ces 18 lauréats dans leurs catégories différentes. Voici donc le verdict final rendu par notre jury de cette 4e édition. Les sparkling, ici même, les 3 variétés de riz Yamada Nishiki, Omachi, Dewa Sensen et les 2 catégories Junmai et Junmai Daiginjo ont donc trouvé leur vainqueur. Nous nous retrouverons un peu plus tard sur le mois de novembre pour vous dévoiler le résultat final des prix du jury et le prix du président pour couronner donc cette 4e édition. Merci à tous pour votre participation, merci à tous de suivre l'évolution du concours Kura Master. Merci au Japon, merci au jury français. Et c'est avec plaisir que nous vous donnerons bien entendu rendez-vous en 2021 pour fêter déjà les 5 ans du concours. Merci à tous et à bientôt.